Merci beaucoup, professeur. Je suis très heureux de vous rencontrer. Votre présentation très intéressante. Ma question, petit basique, comme tout le monde connaît le contexte de l'espace, aussi l'exploration spatiale, qui ont commencé dans les années 60, ont permis de faire d'énormes progrès scientifiques. Mais cependant, cela coûte des sommes d'argent astronomiques. Nous n'avons toujours pas trouvé des traces de vie en dehors de notre planète. Alors, cela vaut-il la peine de continuer? Vous êtes astrophysicien, physicien. Quelles limites devons-nous mettre à cette exploration scientifique? Parce que nous avons beaucoup de problèmes problématiques dans notre monde. Ça, c'est un peu général. Oui, c'est une très bonne question que les astronomes se posent. Beaucoup. Alors, on peut répondre de plusieurs manières. On peut dire il y a des projets dans l'espace qui sont des projets assez chers. Le Hubble Space Telescope, par exemple, qui a apporté depuis 20 ans une moisson incroyable de connaissances, il a coûté quelques milliards de dollars. La guerre en Irak a coûté aux Américains aujourd'hui plus de 200 milliards de dollars, sans comparaison. Donc, maintenant, on peut dire, tant qu'un homme meurt de faim sur Terre, on ne devrait pas dépenser de l'argent pour la connaissance. Tant qu'un enfant n'a pas de quoi se nourrir, n'importe où sur Terre, ça devrait être notre priorité numéro 1. Et c'est vrai. Mais dans l'histoire humaine, les choses sont liées. La connaissance, l'éducation, le progrès, la solidarité sont des choses qui vont ensemble. À nous d'être assez raisonnables pour garder l'équilibre. Et si quelque part on peut faire des économies, c'est bien l'argent qui va à la guerre. Par rapport auquel l'argent qui va à la science est une toute petite proportion qui nous apporte quand même les communications. Sans l'espace, nous n'aurions pas aujourd'hui ce fantastique réseau Internet qui fait de l'humanité un village, comme avait prophétisé McLuhan il y a à peine un demi-siècle maintenant. Nous n'aurions pas cette prévision météorologique qui demain permet d'éviter les tsunamis, qui nous permet de... Jamais nous n'aurions la perception du changement climatique si nous n'avions pas les satellites qui nous donnent la température de la planète au dixième de degré près partout. Et le changement climatique, c'est aussi pour l'humanité un enjeu absolument décisif aujourd'hui. Et les instruments que ces satellites météorologiques utilisent, c'est souvent des astronomes qui les ont mis au point les premiers. Parce que le désir de connaître les a conduits à perfectionner des miroirs, des télescopes, des spectromètres, toutes sortes de machines qui ensuite ont beaucoup d'applications. Là encore, on trouve que tout est lié. On ne peut pas couper certains domaines de la science d'un progrès global, mais qu'il faut, je suis d'accord avec vous, discuter dans chaque cas. Et par exemple, la Station spatiale internationale est une entreprise de prestige, ruineuse et totalement inutile sur le plan scientifique. Alors si on la supprimait demain matin, il n'y a pas un physicien, pas un biologiste, pas un chimiste au monde qui le ferait. Donc vous avez raison, il faut critiquer chaque programme, l'analyser et voir ce qu'on peut faire de plus économique. Et une des choses qui est économique, c'est le travail coopératif de tous les pays. La concurrence pour lancer un télescope français, un télescope coréen, un télescope américain, un télescope chinois, ça c'est du gaspillage.
Il vaut beaucoup mieux se mettre ensemble et concevoir l'instrument le plus performant et refaire ce que Federico Chesi avait fait à Rome en 1600, c'est-à-dire faire travailler ensemble tous les astronomes. Nous essayons de le faire et j'espère qu'il y aura des coopérations spatiales entre la France et la Corée. Je sais que le président du CNES va être ici même dans quelques jours. C'est peut-être l'occasion d'échanger sur des projets de ce type. Mais vos questions sont très profondes et je crois qu'elles habitent aussi l'esprit de tous les scientifiques. Merci.